Paris, hiver 1954. Un froid glacial enveloppe les trottoirs. Des corps sans vie sont retrouvés, morts de froid. À la radio, une voix tremblante s'élève, indignée, puissante, celle d'un vieil homme au béret et à la soutane fatiguée. Il appelle la France à se lever, à ne plus laisser mourir ses frères dans la rue. Ce cri du cœur deviendra historique, c'est l'appel de l'abbé Pierre. Né Henri Grouet, il aurait pu mener une vie tranquille dans les cercles ecclésiastiques. Mais il choisira la rue. Il choisira les exclus, les sans-abri, les oubliés. Résistant pendant la Seconde Guerre mondiale, député à la Libération, fondateur du mouvement Emmaüs. L'abbé Pierre traversera le siècle en bousculant les consciences, armé d'un manteau râpé, d'une foi indestructible, et d'un amour inconditionnel pour l'être humain. Aujourd'hui encore, son nom évoque la révolte contre la misère, la dignité de chacun, et l'engagement sans compromis. Dans cette vidéo, nous allons retracer l'histoire de ce héros au grand cœur, guidé par ses combats, ses colères, ses espoirs et son inlassable quête de justice. Car l'abbé Pierre n'est pas seulement un nom dans les manuels d'histoire, il est un flambeau pour notre humanité. Henri Grouet voit le jour le 5 août 1912 à Lyon, dans une famille bourgeoise profondément croyante. Son père, fabricant de soieries, est un homme pieux, attaché à l'Église et au devoir moral. Sa mère, douce et généreuse, initie très tôt ses enfants à la charité et à la compassion. Dans ce foyer aisé, on accueille les pauvres à table, on soigne les blessés, on visite les malades. Et le petit Henri observe, puis imite. Très tôt, il est habité par une question obsédante, pourquoi certains dorment-ils dans la rue pendant que d'autres vivent dans le confort ? Cette conscience sociale précoce, nourrie par son éducation, va devenir le moteur d'une vie entière dédiée aux autres. À 16 ans, il rejoint les Scouts de France, où il découvre le goût de l'engagement collectif et le service du prochain. Il est bouleversé par les inégalités qu'il découvre dans les quartiers pauvres de Lyon. Mais Henri n'est pas un enfant docile. Il conteste, questionne, bouscule. Dans un monde figé par les conventions, il rêve d'un christianisme vivant, proche des gens, au service des plus faibles. Très jeune, il se sent appelé à la prêtrise, non par goût du dogme, mais par soif d'action et de justice. Il veut être un moine militant, un homme de foi qui se bat dans le monde réel, là où ça brûle, là où ça souffre. En 1931, il entre chez les Capucins, un ordre franciscain prônant la pauvreté et l'humilité. Il rase sa tête, enfile la bure, et dort sur la paillasse. C'est dans cette austérité volontaire qu'il forge sa force intérieure. Le futur abbé Pierre est déjà là, un cœur insoumis, porté par une foi ardente, et animé par une révolte sacrée contre l'injustice. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, Henri Grouet, devenu prêtre en 1938, est loin de rester confiné à ses prières. Très vite, l'occupation allemande et les lois antisémites du régime de Vichy éveillent en lui une révolte viscérale. Il ne peut accepter qu'on persécute au nom de la race, qu'on enferme au nom de l'ordre. Fidèle à sa conscience, il entre dans la clandestinité. Il sera désormais l'abbé Pierre, un nom de guerre, pour une guerre contre l'injustice. En 1942, il rejoint la résistance. Déguisé, multipliant les identités et les faux papiers, il organise des filières d'évasion pour les juifs et les réfractaires hostaux. Il aide des familles entières à fuir vers la Suisse, parfois au péril de sa propre vie. Son réseau s'étend à travers les Alpes, avec la complicité de religieux, de fermiers, d'inconnus prêts à désobéir. L'abbé Pierre devient un passeur de vie, un artisan de l'ombre. Traqué par la Gestapo, il échappe à plusieurs arrestations, change d'apparence, dort dehors, mange peu. Mais il continue, inlassablement. En 1944, il est arrêté à Nice par la milice, torturé, puis miraculeusement relâché par un officier infiltré de la résistance. Ce jour-là, il frôle la mort, mais choisit la vie pour mieux la défendre. Son courage lui vaudra plus tard la croix de guerre et la médaille de la résistance. Mais l'homme, modeste, refuse les honneurs. Ce qu'il retient de ces années sombres, ce n'est pas sa bravoure, mais la force des solidarités. C'est là, dans les montagnes et les caches, qu'il forge son credo, servir d'abord les plus souffrants, toujours. À la Libération,
la guerre terminée, l'abbé Pierre pourrait retourner à une vie spirituelle discrète. Mais l'homme n'a jamais eu le goût de la tranquillité. En 1945, à la demande de la population qu'il a aidée pendant la guerre, il se présente aux élections législatives sous l'étiquette du Mouvement républicain populaire, MRP. Contre toute attente, il est élu député de Meurthe-et-Moselle. Le prêtre entre donc à l'Assemblée nationale en soutane, une canne dans une main, une Bible dans l'autre. Il y détonne. Refusant les privilèges, il reverse ses indemnités parlementaires aux plus pauvres. Dans l'hémicycle, il s'impose par sa voix chaude, ses paroles percutantes et son refus catégorique de la langue de bois. Il prend la parole pour défendre les sans-abri, les orphelins, les anciens prisonniers, les familles détruites par la guerre. Il exige une France reconstruite sur des bases justes et humaines. Mais l'abbé Pierre n'est pas un politicien classique. Il méprise les petits jeux de pouvoir et fuit les salons dorés. Il ne cherche ni la carrière, ni la gloire. Ses discours dérangent autant qu'ils inspirent. Certains députés le trouvent naïf, d'autres le considèrent comme une conscience à part entière de la République. Ce mélange d'idéalisme et de pragmatisme en fait une figure unique, insaisissable. Il démissionne de son mandat en 1951, déçu par les lenteurs de la machine politique. Mais cette expérience va nourrir son engagement futur. L'abbé Pierre a compris que le vrai pouvoir n'est pas dans les lois, mais dans les actes. Pour lui, la politique n'a de sens que si elle redonne un toit à ceux qui dorment dehors. Et c'est justement là qu'il va concentrer désormais toutes ses forces. L'hiver 1954 est l'un des plus rudes que la France ait connu au XXe siècle. Le pays gèle. Les températures plongent. Et avec elles, des vies. Dans les rues de Paris, des familles dorment sous les ponts, des femmes grelottent avec leurs enfants, des hommes meurent, oubliés par tous. Jusqu'à ce que l'abbé Pierre, révolté par tant d'indifférence, prenne la parole. Le 1er février 1954, sur les ondes de Radio Luxembourg, sa voix tremble m'étonne. « Mes amis, au secours ! Une femme vient de mourir gelée, cette nuit, à 3 heures. » Ce cri du cœur va bouleverser la France. Ce n'est pas un discours, c'est un électrochoc. Il ne s'adresse pas au ministre, mais au peuple. Il appelle chacun à faire ce qu'il peut, donner une couverture, un toit, un regard. En quelques jours, des montagnes de dons affluent. Vêtements, matelas, argent. La solidarité se lève, comme un raz-de-marée d'humanité. Avec les fonds récoltés, l'abbé Pierre crée les premiers centres d'accueil d'urgence. Il achète des terrains, installe des baraquements, invente des cités d'accueil pour les sans-abri. Il dort sur place, aux côtés de ceux qu'il protège. Il travaille, construit, organise. Et surtout, il refuse de s'arrêter là. L'appel de l'hiver 1954 marquera un tournant. L'abbé Pierre devient une figure nationale, voire mythique. Il n'est plus seulement un prêtre ou un ancien résistant. Il est la conscience d'un pays. Un homme debout pour ceux qui tombent. Un refus vivant de l'injustice, armé non de haine, mais d'amour. Après l'appel bouleversant de 1954, l'abbé Pierre comprend qu'il ne suffit pas de répondre à l'urgence. Il faut reconstruire, offrir une seconde chance durable à ceux qui n'ont plus rien. C'est ainsi qu'il fonde Emmaüs, du nom d'un village biblique où 2 hommes retrouvent l'espoir en croisant un étranger. Ici aussi, l'idée est simple et révolutionnaire, redonner une place et une utilité à chacun, quelle que soit son histoire. Emmaüs n'est pas une œuvre de charité classique. C'est une communauté. Une fraternité active. Les compagnons anciens sans-abri, anciens détenus, exclus de la société y trouvent non seulement un toit, mais un rôle. Ils deviennent bâtisseurs, récupérateurs, vendeurs dans les fameuses bric-à-brac. Rien ne se jette, tout se répare, se revend, se partage. L'argent récolté permet d'aider d'autres démunis. Le cercle vertueux de la dignité est enclenché. L'abbé Pierre refuse la charité humiliante. Il prône la responsabilité. Chez Emmaüs, chacun donne selon ses forces et reçoit selon ses besoins. Le fondateur vit au milieu des compagnons, mange avec eux, dort dans les mêmes conditions.
Il refuse les privilèges, même lorsque la gloire médiatique vient frapper à sa porte. Les caméras, il les utilise uniquement pour porter la voix des invisibles. Au fil des ans, Emmaüs devient un mouvement international. Présent dans des dizaines de pays, il incarne un modèle unique d'économie solidaire. Mais derrière les structures, les comités et les statuts, il reste avant tout une œuvre de foi et de révolte. Celle d'un homme convaincu que personne n'est irrécupérable, et que le travail, l'amour et la communauté peuvent relever les plus brisés. L'abbé Pierre n'a jamais été un homme de compromis. Ni avec les puissants, ni avec l'Église, ni même avec ses propres alliés. Une fois Emmaüs sur les rails, il devient une figure incontournable, mais aussi incontrôlable. Il critique ouvertement les gouvernements successifs, gauche comme droite, dès qu'ils oublient les plus démunis. Il s'invite dans les débats télévisés, claque la porte des réunions où l'on tergiverse, et dénonce sans détour la lâcheté politique. À plusieurs reprises, il entre en conflit direct avec les autorités religieuses. Il s'indigne du luxe de certains évêques, de la rigidité dogmatique de Rome, du silence de l'Église face à la misère. Il reste prêtre, mais refuse d'être un porte-voix soumis. En 2005, dans son dernier livre, il avoue même avoir douté de sa foi, tout en réaffirmant son amour indéfectible pour les hommes. Sa parole choque, mais touche. Il parle vrai. Il parle fort. Il parle pour ceux qu'on n'écoute jamais. L'abbé Pierre devient l'une des personnalités les plus aimées des Français. Et pourtant, il continue à vivre modestement, sans confort, entouré des compagnons d'Emmaüs. Lorsqu'on lui propose des décorations, il les accepte uniquement si elles peuvent servir à faire parler de ses combats. Il refuse d'être une icône figée, il veut rester un combattant vivant. Dans ses derniers combats, il s'oppose à la montée du racisme, à la haine des immigrés, à l'individualisme croissant. Pour lui, une société se juge à la manière dont elle traite ses plus faibles. Et à cette aune, il rappelle sans relâche que la France peut et doit faire mieux. Lorsque l'abbé Pierre s'éteint le 22 janvier 2007, à l'âge de 94 ans, la France entière est en deuil. Des chefs d'État, des célébrités, des anonymes, tous rendent hommage à cet homme dont la voix a porté l'espoir pendant plus d'un demi-siècle. Pourtant, il n'a jamais recherché les projecteurs. Jusqu'à son dernier souffle, il vivait dans une modeste chambre, au milieu des compagnons d'Emmaüs. Son testament n'est ni un discours, ni un héritage financier, mais un appel constant à agir. Son enterrement n'a rien d'un événement mondain. Il l'a voulu simple, à l'image de sa vie. Les compagnons portent son cercueil, les chants sont sobres, et les visages graves témoignent de ce qu'il a incarné, une fraternité radicale, une foi sans dogme, une action sans relâche. Le pays perd une figure morale, mais son esprit reste, tenace, dans chaque foyer Emmaüs, dans chaque geste solidaire, dans chaque voix qui s'élève contre la misère. Aujourd'hui, Emmaüs poursuit sa mission dans plus de 40 pays. Des hommes et des femmes reprennent le flambeau de cet ancien moine devenu militant. Des communautés nouvelles naissent dans les quartiers, dans les campagnes, sur les routes de l'exil. Son message reste brûlant d'actualité, on ne peut être heureux tout seul, disait-il. L'exclusion, la pauvreté, la solitude ne sont pas des fatalités, mais des défis à relever ensemble. L'abbé Pierre n'a jamais eu de palais, de fortune, ni d'armée. Et pourtant, il aura changé la vie de milliers de personnes. Son habit râpé, son béret noir, son regard fatigué mais ardent, sont devenus les symboles d'un engagement pur, sans calcul. Il était, et demeure, ce que la France a produit de plus grand, un cœur debout au milieu des ruines. L'abbé Pierre nous a quittés, mais sa voix continue de résonner, plus actuelle que jamais. Dans un monde où l'indifférence est souvent plus glaciale que l'hiver de 1954, son message est un manteau tendu à l'humanité, ne jamais détourner les yeux. Il n'a pas changé le monde avec des milliards ou des armées, mais avec sa colère juste, sa foi active, et son amour sans condition. Aujourd'hui, chacun de nous peut être un maillon de cette chaîne de solidarité. Un mot, un geste, un partage peuvent rallumer des vies. Alors si cette histoire vous a touché, faites-la vivre. Transmettez-la, parlez-en autour de vous, laissez un commentaire pour dire ce que vous retenez du combat de l'abbé Pierre.
Abonnez-vous à la chaîne pour d'autres récits de figures inspirantes. Likez, partagez, faites voyager cette vidéo, le message de l'abbé Pierre ne doit jamais s'éteindre. À vous maintenant de faire résonner son appel.